Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naturopathie et compagnie. Je suis Pascale Ferriz, conseillère en naturopathie, cette merveilleuse discipline axée sur le vitalisme. Et c'est précisément le thème de cette courte vidéo qui a pour objectif de vous donner 10 conseils pour vous revitaliser si vous vous sentez arriver au bout du rouleau. Bien entendu, les conseils que je vous livre ici n'excluent pas la démarche de consulter votre médecin, car attention, un état de fatigue peut parfois être un arbre qui cache la forêt, et donc l'avis de votre médecin sera toujours le bienvenu. Un manque de vitalité provient souvent d'un surmenage, donc un surmenage physique, nerveux, un surmenage mental. Ce qui se passe, c'est que ce surmenage a consommé une grande part d'énergie vitale qui est désormais insuffisante pour maintenir le niveau d'animation des fonctions physiologiques qui assurent en temps normal un état global de santé et de bien-être. Donc ce surmenage physique et ou mental, parce qu'effectivement ils sont parfois même couplés, entraîne donc ce que l'on traduit par une baisse de régime, une perte de vitalité, on appelle ça aussi l'asthénie. Le réflexe de beaucoup de personnes est souvent de vouloir se dynamiser en fait par des moyens divers et néanmoins propres aux préférences et aux habitudes de chacun, de chacune. Dans tous les cas, vouloir stimuler son corps pour l'obliger à s'activer malgré des signes spontanés et évidents de faiblesse n'aboutira qu'à une aggravation de la perte d'énergie et pourrait aller même jusqu'à la détérioration de la santé. En effet, tous ces réflexes, toutes ces solutions consommeront précisément le peu d'énergie qu'il reste et donc justement l'énergie qui fait défaut. Ce ne sont donc pas des solutions. La solution pertinente, adaptée, physiologique, je n'en vois qu'une, c'est le repos. Voilà. Le repos, c'est en effet le meilleur moyen de reconstruire de l'énergie vitale. Le repos, c'est un temps de récupération optimisé lorsqu'il est global et complet, et j'insiste sur global et complet, parce qu'on ne se repose pas à moitié ou entre deux réunions hyper stressantes. On ne fait pas de sieste dans le métro, on ne dort pas avec la télé allumée par exemple. Ces types de comportements s'apparenteraient à vouloir remplir un seau en fait qui fuit. Vous voyez l'idée. Le repos, le vrai, c'est celui qui va, sans interférence, permettre à l'énergie vitale de se reconstituer. Alors la mise en œuvre de ce repos tient en quelques conseils, selon moi, aussi simples si vous les suivez à la lettre, que compliqués si vous-même vous n'êtes pas profondément convaincu qu'il est vital, et je pèse mes mots, vital de vous revitaliser. L'énergie vitale, c'est un fluide énergétique qui nous traverse et qui nous anime, sans lequel il n'y a pas de vie. Une énergie qui porte bien son nom, énergie vitale. Il y a d'autres éléments capables de participer à la régénération de cette énergie vitale, comme par exemple l'air, l'eau, le soleil, la lumière, le rire, très important le rire, un état mental positif, des émotions optimistes, une activité créative, créatrice, le mouvement, etc. Mais tous ces éléments supposent qu'ils ne soient ni trop excitants, trop irritants, c'est-à-dire utilisés avec modération afin que la revitalisation s'effectue dans les meilleures conditions. Et surtout, ils doivent être intégrés à votre hygiène de vie dès que votre vitalité sera revenue. Pour l'instant, c'est la mise au repos. Et les 10 conseils simples, très simples, vous allez voir, que je vous conseille de suivre à la lettre dès la fin du visionnage de cette vidéo. Alors le premier conseil, c'est se coucher tôt et à heure régulière dans un endroit calme, dédié et confortable. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un régime alimentaire équilibré et surtout de dîner léger. Le troisième conseil, c'est de s'hydrater tout au long de la journée, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. C'est tout à fait recommandé. Le quatrième conseil sera de respirer profondément et en conscience le plus souvent possible. C'est exactement ce que je ne suis pas en train de faire. Donc faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Le conseil suivant, je crois que c'est le numéro 5. Faites des siestes ou des micro-siestes quand cela s'impose. Le sixième conseil, c'est d'éteindre son téléphone de 1 à 2 heures par jour à des moments choisis. Le septième conseil, c'est de s'arrêter ou de réduire drastiquement son activité, quelle qu'elle soit, pendant 10 minutes par heure, 1 heure par jour, 1 jour par semaine, en plus du week-end. Le huitième conseil, c'est d'augmenter ce que vous aimez faire et de réduire ce que vous n'aimez pas faire, quitte à déléguer. Le neuvième conseil, c'est de lâcher prise
pour de vrai. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un sujet bien trop vaste, mais effectivement, il y a des tas d'approches qui peuvent aider à lâcher prise et c'est très important parce que c'est super plombant d'avoir des préoccupations énergivores. Le dernier conseil, donc le 10e, soyez vous-même en toutes circonstances. C'est très important. Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même puisque les autres sont déjà pris ». J'ai toujours bien aimé cette citation. Et c'est vrai que de toute façon, nous sommes uniques, nous sommes venus ici pour apporter notre note, donc jouons-la de tout notre cœur. Soyons nous-mêmes. Donc si vous êtes actuellement dévitalisé, si vous avez l'impression de ne plus avoir d'énergie, d'être au bout du rouleau, je vous invite à appliquer ces quelques conseils à la lettre. Je sais qu'ils vous permettront de vous revitaliser au plus vite. Allez, bonne revitalisation et à bientôt. Bye!